Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des mutations le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique. Aujourd'hui je clôture la trilogie de la tribu Chédid avec Mathieu Chédid. Je commence par ma petite liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 37, le clan ou Jean du clan. Willem traduit aussi par la famille, mais bon, Jean du clan et clan c'est mieux. Donc au masculin, ça donne Pierre de Coubertin et Alain Bernard, pour les JO notamment, et Jean d'Ormesson pour l'Académie française. Au féminin, ça donne Martine Aubry et Angela Merkel, qui ont, j'ai remarqué, une certaine ressemblance physique, et d'autres ressemblances en plus. Je développe pas. L'énergie 37, Jean du clan, est composée en bas du feu et en haut du vent. L'image qui réunit ces deux éléments est le vent sort du feu. Le vent sort du feu. Et si vous visualisez, c'est déjà M qui sort de Mathieu Chédid. Voilà, c'est ça le mouvement, intérieur-extérieur, mais qui traverse. Pour présenter cette énergie 37 du clan, on pourrait rappeler que la tribu Chédid, dans son sens sympathique, est une tribu. Ok. Et même si les traducteurs français préfèrent le clan ou Jean du clan. Alors, Javary et Faure ont trouvé la bonne formule. Jean du clan, c'est l'organisation pour durer. Jean du clan, c'est l'organisation pour durer. Donc, pour Coubertin, par exemple, c'est l'organisation des Jeux Olympiques modernes. Ok. Et ça relie quand même à l'Olympe et à la Grèce. Pour Alain Bernard, c'est donc son record, encore plus que son record du monde, 47,60, 47,50 sur le 100 nage libre. C'est le titre olympique qui prime sur tout et pour toujours. Bon. Pour Jean d'Ormesson, c'était le porte-drapeau des académiciens de l'Académie française, c'est-à-dire de l'organisation de la langue française, avec son lot de sacré dans le temple qui est le Dico. Bon, plus ou moins d'accord, peu importe, c'est comme ça que ça se passe. Javary et Faure continue. Jean du clan, c'est l'organisation pour durer. Basé sur le culte ancestral, cet hexagramme marque les moments où il faut replacer l'événement dans une échelle de temps plus vaste. Ensemble vivant qui survit aux individus, le clan est le modèle de tout dispositif qui transforme de l'éphémère en durable par référence à un foyer commun. Toute communauté ou école de pensée rassemblée autour d'un point de convergence et soudée par des rites. Alors, je répète cette phrase qui résume parfaitement l'essentiel de cette énergie 37. Le clan est le modèle de tout dispositif qui transforme de l'éphémère en durable par référence à un foyer commun. Pour Mathieu Chédid, je ne peux pas m'empêcher de penser à sa générosité naturelle qui multiplie les concerts, donc l'éphémère en fait, pendant 1 heure ou 2, même 3 ou 4, peu importe. Mais quand c'est filmé et tout ça, ou c'est donné en vidéo à Facebook, par exemple, dans les confinements en famille, etc., c'est donc le foyer commun, c'est la famille et la tribu, Chédid, mais c'est tous ensemble. Et ça rend durable parce que c'est filmé, offert, comme ça, à l'image, gratuitement. Alors ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de personnes dans l'ombre, mais c'est sa générosité, c'est comme ça qu'il conçoit, qu'il vit la musique. Bon. Mathieu, qui devient M, c'est de l'éphémère qui rend durable l'éternité d'un moment de concert et de musique. C'est ce que je viens de dire. Autre exemple. Vers 2015, Mathieu Chédid sort un album expérimental qu'il présente avec une formule mathématique, la BO2M. Car c'est, dit-il, l'histoire d'une seconde que j'étire en une demi-heure. Alors c'est un exemple parmi 100 exemples, mais je ne peux pas tout, sinon ça dure encore très longtemps. Déjà, je vais dépasser, je pense, les limites des 5-10 minutes que je me donnais d'habitude. Javary et Faure continue. Ensemble de ceux qui sacrifient un ancêtre commun, le clan chinois relie les générations passées et futures à la manière des anneaux d'une chaîne. Alors, j'ai pas regardé les bijoux qu'il y a chez les Chédid, mais il doit avoir quelques joyaux avec des chaînes et des anneaux, etc., quelque part, qui se transmettent, entre autres.
Dans le clan Chédid, il y a bien André et son mari, les grands-parents de Mathieu Chédid, plus connus que les autres ancêtres, les autres grands-parents, mais je sais bien que par allusion, ils font des allusions, il y a tous les autres ancêtres de la famille qui sont présents avec des bougies un peu partout, même pendant les concerts à la maison. D'ailleurs, dans le clan chinois, comme dans le clan Chédid, le culte des ancêtres doit être tenu par le fils aîné. Et l'aîné et eux, c'est Émilie qui est née en 1970 et le fils aîné, c'est Mathieu qui est né en 1971 en banlieue parisienne. On n'a que quelques semaines d'écart. Javert-Fort continue. Le clan, c'est l'assurance que quelque chose qui participe de l'existence même perdure par-delà ce qui meurt. Le culte est primordial car les êtres humains ont besoin du lien avec l'invisible. Ils en sont tissés, ils ont souci de l'entretenir. Fin de citation. C'est bien cela qui se passe dans cette transmission artistique entre les générations de Chédid, de André à Louis et en art donc aussi, parce qu'il écrit, il a repris le cinéma, etc., les lettres, l'écriture, et en musique aussi, de Louis à Mathieu, et de Mathieu à ses enfants, parce qu'il y a Billy, et puis il y a Tao, et puis je sais pas quoi. Donc, on passe à l'étude de la grande image, qui parle du rôle de la personne dans la société, et qui formule, pour cette énergie 37 le clan, l'être accompli ainsi, donc la personne, Mathieu, en donnant consistance à ses paroles, alors donne constance à son agir. Ici, il y a donc un lien étroit, de cause à effet, entre les mots et les paroles prononcées, qui engendrent une constance, une fidélité, une endurance dans son agir et dans son action. C'est passionnant. Donc pour Mathieu, on peut penser au parolier qui inspire le compositeur, une petite phrase qui devient un gimmick, et puis du gimmick, il improvise une chanson qui devient une rythmique, etc., etc., où il compose chaque instrument dessus. Il a montré ça dans ses vidéos de concert à la maison, comment ça marche, son processus de création à lui. Alors, on continue. Dans l'étude du jugement de cette énergie 37 clans, qui est une sorte de carte d'identité énergétique, c'est ça le jugement. Il n'y a pas de jeu, c'est pas pour juger. Il y a une seule formule, c'est assez rare, en une seule sentence qui est très explicite. Alors, en langage symbolique, ça donne « profitable d'être tenace comme une femme ». Profitable d'être tenace comme une femme. Alors, on peut penser à la voix de Mathieu, avec ses écus assez féminins. C'est pas Johnny quand même. On dirait parfois qu'il chante par en dessous. Ok ? Mais concrètement, si je cite des personnes, les femmes qui ont vécu dans la même énergie que lui, ou qui vivent, Martine Aubry et Angela Merkel, donc l'ex-premier secrétaire du PS, fille de Delors et toujours maire de Lille, et l'ex-chancelière allemande, surnommée la mère du peuple, carrément, il est honnêtement difficile d'incarner davantage de ténacité féminine. Okay, c'est la notion clé qui traverse ces femmes et Mathieu. Okay. D'ailleurs, Javary-Fort, alors si je pense quand même à Dormesson et à Yourcenar, il y a ténacité féminine dedans. Enfin bon, Marguerite, ce sera un autre jour. D'ailleurs, Javary-Fort confirme, s'organiser pour durer demande une seule qualité, la ténacité. Donc, pour faire court, Mathieu est un tenace. À ce propos, Mathieu a écrit une chanson qui s'appelle « À celle qui dure ». Donc là, on est carrément l'exemple 100%. On retrouve les mêmes mots dans le livre et les mêmes mots qui sortent de la bouche ou de la main de la personne. En chinois, cette énergie 37 du clan ou Jean du clan s'écrit avec deux idéogrammes, J-A, J-I-A, Jia et Ren. Alors, Jia possède plusieurs sens que l'on retrouve tous dans la vie de Mathieu. Maison, demeure, logis, foyer, habité, famille, parents, clan. Alors, clan, je vais lire ça. Maison de commerce ou école de pensée ou artistique. Là, on est plutôt dans une école artistique. Maître, parce qu'il est quand même passé maître aussi dans son art. Personne et gens. Alors ça, c'est Eren qui signifie
êtres humains, les êtres humains, les personnes et les gens. Personnes et gens. Et donc dans les deux, Gia et Reine, on retrouve les gens et personnes. Et Javary et Faure ajoutent l'essence de famille, de maison et de maisonnée de ce clan. Et c'est très juste, parce que il y a eu des maisons familiales de Chédid à la campagne. Alors, j'ai pas réussi à trouver les infos précises et exactes. De ce que j'ai compris, mais je peux me tromper, il y a une maison familiale qui a été édifiée par Louis pour toute sa famille, et puis une autre qui a été proposée par Mathieu, et notamment là où il y a le studio d'enregistrement où ils sont passés faire du confinement et de la musique et des concerts gratuits, etc. Filmés pour tout le monde. Et donc de Rennes, donc il y aurait vraiment le sens de maison, maisonnée, familiale, etc. Tous les sens que je viens de dire de Rennes et de Gia. De Rennes qui signifie les êtres humains, on remarque aussi que Mathieu a une tendance naturelle à tutoyer tout le monde, parce qu'on est tous à égalité. Les qualités humaines de Mathieu sont palpables et attirantes pour toute personne un peu en manque d'humain. Okay, c'est ça, ça attire. Il a des qualités c'est très rare. Donc on l'appelle, on le demande. Dans ce sens, Mathieu, transformé en M, adore aussi plonger dans le public avec sa guitare à chaque concert, et avec lui la foule est étonnamment docile. Il peut ajouter il peut s'arrêter, jouer un instant pour un enfant ou une personne en fauteuil, et la foule de Mathieu est étonnamment plus humaine et joyeuse qu'ailleurs. Donc l'organisation peut durer, pour durer, nécessite donc de considérer l'éphémère sous un angle plus large. C'est encore long. Quand Mathieu devient M en concert, c'est ce lien sacré et invisible qui relie les ancêtres et les vivants qui rejaillit dans la musique. Avec M, la musique retrouve donc sa dimension sacrée. C'est pour ça, au passage, qu'il a un record de récompense de victoire de la musique. Et c'est pas du tout par hasard, c'est que il incarne la musique d'aujourd'hui, il redonne à la musique sa dimension sacrée. Alors, en 1996, Mathieu a préfiguré un personnage sur scène qui est devenu M en 1997 avec la sortie de son premier album, Le Baptême, premier album solo. Donc le baptême où on doit entendre quand même la dimension religieuse qu'il met dans la musique. Album enregistré comme de pas par hasard à la maison de campagne et familiale dans lequel toute la tribu a participé, chacun à sa manière. Donc de la relation entre Louis et Mathieu, je peux rappeler simplement aussi qu'il y a un titre qui s'appelle Tel père, tel fils, qui est sorti en 2000 pour fêter le millénaire, et sur l'album Solidays. J'ai déjà parlé du conte musical du Soldat Rose en 2006 et de l'album avec la tournée de toute la tribu Chédid en 2015. De la relation entre la grand-mère André et le petit-fils Mathieu, il y a beaucoup à dire. Ça mériterait carrément encore toute une page. À sa demande, donc, elle lui a écrit une chanson qui est devenue son tube Je dis M. Et lui aussi lui a écrit une chanson, Délivre, où il a trouvé l'énergie, il a deviné l'énergie d'incarnation de sa grand-mère. Donc on est bien dans une relation avec du sacré. Comme ce n'est pas du tout par hasard, mais du sens, les hexagrammes 37 du clan de Mathieu et 40 la délivrance de André sont des hexagrammes qu'on appelle opposés. Pour l'instant, je n'ai jamais parlé des hexagrammes opposés, mais là, c'est tellement signifiant que je suis obligé de dire le paragraphe. Ça pourrait être développé pendant 1 heure, rien que cette thématique-là. Donc ça parle de la relation entre Mathieu et André, évidemment. Je lis ce qui est déjà écrit. Il n'y a plus qu'à développer avec les exemples vivants par la suite. Javary et Faure écrivent « La relation d'opposition entre Jean Duclan et Délivrance se situe au niveau du temps. Jean Duclan symbolise l'intégration d'éléments séparés dans un ensemble durable. Délivrance symbolise la séparation d'un ensemble constitué entre éléments vivants et éléments périmés. Jean Duclan ramène vers l'intérieur des éléments externes en les organisant autour d'une référence commune. Viendez, je fais un concert à la maison.
Délivrance libère des attachements intérieurs en établissant rapidement la distinction entre un dedans et un dehors, un avant et un après, comme c'est dit dans la longue citation. Mais dedans et dehors, avant et après, c'est aussi dans la chanson de Je dis M. Voilà. Donc, je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Matthieu. 37, Matthieu Chédid, tout en musique. Le vent sort du feu sur la scène excentrique. Jean Duclan, famille d'intériorité, organise évanescence, fraternité. Merci, namasté.